Très belle nouvelle aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest. Les trois leaders politiques, qui font l'actualité internationale, se sont une fois de plus prononcés pour remettre entre les mains de l'Afrique sa propre souveraineté. Cette décision historique, prise par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, marque un tournant majeur dans l'histoire de la région, et a des implications profondes pour l'ensemble du continent africain. La nouvelle monnaie qui vient de voir le jour dans cette coalition tripartite, baptisée le Litako Gourma, est appelée le Sahel. Cette dénomination symbolise l'engagement de ces trois pays à mettre fin à l'utilisation du franc CFA, une monnaie héritée de la période coloniale, qui a longtemps été critiquée pour son manque d'indépendance économique, et sa dépendance à l'égard de la France. La valeur du Sahel est particulièrement remarquable. Alors qu'un franc CFA équivaut à environ 0,015, un Sahel vaut maintenant 1,52 €. Cette transformation représente une augmentation significative de la valeur de la nouvelle monnaie par rapport à l'ancienne. Cela témoigne de la volonté des pays de la coalition de renforcer leur souveraineté économique et de s'affranchir des liens économiques hérités de la colonisation. Mais comment cette nouvelle monnaie peut-elle être soutenue ? La question est légitime, étant donné que le dollar américain, une monnaie de réserve mondiale, est adossé alors depuis la fin des années 70, bien qu'il soit principalement spéculatif. La réponse réside dans la capacité des pays membres de la coalition à exploiter leurs propres ressources naturelles. Le Mali, par exemple, possède déjà sa propre raffinerie d'or, ce qui lui permettra de soutenir la valeur de sa monnaie avec des réserves tangibles. Le Burkina Faso, sous la direction du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a également lancé des initiatives visant à établir sa propre raffinerie d'or. De plus, le Niger, en tant que producteur de pétrole, sera en mesure d'amasser de l'or sur son territoire, pour soutenir le Sahel. Une autre dimension importante de cette initiative est le soutien international dont elle bénéficie. La Russie, la Chine et l'Inde ont exprimé leur engagement à soutenir les pays africains, qui cherchent à reprendre le contrôle de leur économie et de leur souveraineté monétaire. Cette alliance avec ces puissances mondiales renforce la crédibilité du Sahel, en tant que monnaie stable et fiable. Il est également essentiel de noter que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, qui gérait précédemment le franc CFA, n'est pas affiliée à la Banque des règlements internationaux, BRI, une institution de réglementation internationale. La BRI supervise plus de 60 banques centrales à travers le monde, mais la BCEAO n'en fait pas partie. Cela signifie que les pays de la coalition Litako Gourma peuvent désormais traiter directement avec leurs partenaires internationaux sans passer par une institution extérieure. L'impact de cette transformation ne se limite pas à ces trois pays. Si le Sahel prend de l'ampleur, il pourrait remettre en question la dynamique économique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En effet, si les pays membres de la coalition ne dépendent plus du franc CFA, cela pourrait marquer la fin de l'influence de la CEDEAO sur ces pays en matière monétaire. Le Togo, un pays voisin, a déjà exprimé son intention d'intégrer la coalition Litako Gourma, et d'autres pays pourraient suivre. La dénomination du Sahel, en référence à la région du Sahel, signifie que de nombreux autres pays de la région pourraient se sentir concernés et souhaiter rejoindre cette alliance, renforçant ainsi davantage son influence et son potentiel économique. En conclusion, cette nouvelle monnaie, le Sahel, représente bien plus qu'un simple changement de devise. Elle incarne la lutte pour l'indépendance économique de l'Afrique et la volonté de reprendre en main son destin. Les trois leaders politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger méritent des éloges pour leur courage et leur détermination à mettre fin à l'héritage colonial et à favoriser l'autonomie économique du continent africain. Cette transformation suscite l'espoir d'un avenir économique plus équitable et plus prometteur pour l'Afrique de l'Ouest. Vive le Burkina Faso, vive le Niger, vive le Mali!